Aujourd'hui, plus rien n'échappe à Google et compagnie. Les traces que vous laissez sur Internet permettent en effet de dresser un portrait on ne peut plus fidèle de vous-même. Dans le jargon, on appelle cela un profil. Les nouvelles technologies, big data, intelligence artificielle, créent donc des profils en vue d'anticiper, voire de prédéterminer vos comportements. Exemple, grâce à ma carte Cumulus, la Migros m'informe, comme par magie, d'une action sur ma marque de chocolat préférée. Et cela alors même que j'en déguste le dernier carré. Le sujet que je travaille s'intéresse à des technologies prédictives semblables, mais utilisées par la police. J'ai nommé la police prédictive. Empruntant des noms évocateurs, Precobs, Predpol, ces logiciels prétendent situer avec précision le lieu et l'heure du prochain délit. Est-ce de la science-fiction? Big Brother nous surveille-t-il tous? Oui et non, tout du moins en partie. En principe, le policier Tom comme le célèbre acteur du film Minority Report, en viendrait à piéger les brigands avant même qu'ils n'aient commis une infraction. A l'inverse, Hercule Poirot peut-être, mobilise son flair, sa redoutable intuition pour résoudre les affaires. Ce qui se joue donc ici, c'est bien la place de la machine lorsqu'elle s'immisce dans l'action policière. En d'autres mots, je travaille sur la tension entre l'expertise algorithmique qu'utilise Tom et l'expérience de terrain d'Hercule. Finalement, je me demande, qu'est-ce que ça implique pour Tom d'agir dans un univers préstructuré par le calcul? Pour conclure, on peut dire qu'une appréhension manichéenne de ces technologies serait trop simple, trop évidente. Une conviction aussi. Il serait dommage de se priver des formidables opportunités que permettent ces logiciels. Une nécessité, enfin, rendre ces systèmes auditables, c'est-à-dire créer les conditions de leur déconstructibilité, afin de savoir sur quelle base, à quel seuil statistique, moi ou mon quartier, suis-je considéré comme suspect. En somme, j'ai l'ambition de comprendre le plus finement possible le fonctionnement de ces systèmes afin de permettre un débat de société plus large sur leurs implications autant que sur leur régulation. Merci à tous.